vous m'obligez sur les 14 millions dont vous venez de parler. C'est FPI. Moi, qu'est-ce que j'ai à voir? C'est un projet qui est venu d'en haut. Les chefs de l'État, FPI, les conseillers du chef de l'État sont venus. Il y a le directeur FPI, est-ce qu'il est avec moi ici? FPI Mbujimai. On ne vous a pas donné la parole. Moi, je suis femme chef d'entreprise. Hein. Je sais comment FPI fonctionne. Et c'est le chef. Moi, je vais dire au chef, c'est que lui, il a déjà décidé avec son entourage de ne rien faire. FPI est à côté. Il y a ces entreprises qui ont gagné le marché. Et ils sont là. Est-ce qu'ils sont parmi nous? Ils sont là. Ils peuvent vous dire comment ça s'est passé. Je vous demanderai d'aller parler avec eux. Ce n'est pas l'argent qui est venu pour le gouverneur. Hein. Et le gouverneur n'a rien à voir dans ça. Ils sont là pour exécuter. Et quand FPI envoie l'argent, ça tombe dans leur compte. La province n'a rien à voir. Le chef de l'État a voulu qu'on puisse faire des pyramides telles qu'il a vues en Égypte, là où il était. Et vous allez dire au chef de l'État, non, nous ne voulons pas de ça. Si vous voulez dire au chef de l'État, non. Le chef est là, les conseillers sont là, leurs conseillers, ils sont là, parlez avec eux. Les 14 millions, ça n'a rien à voir avec Mme Jeannette Longa Moussouamba. Ça, c'est FPI, c'est la présidence. Ce sont eux qui ont décidé et ils ont recruté. Tant qu'ils sont là, renseignez-vous auprès d'eux. Les conseillers sont là. Marcelin Libomba était ici, vous l'avez vu. Ils ont décidé. Et moi, je vais dire au chef, non, moi, je refuse de moi ça. Comment vous pouvez dire des choses comme ça? Madame, vous devez vous expliquer. Les explications sont là. Vous allez rencontrer FPI. Vous allez pouvoir parler avec les conseillers du chef de l'État. Ce sont eux qui sont venus avec le projet. Et ils vont vous donner les explications. Ce n'est pas Madame le gouverneur qui a touché l'argent. Ils sont là. FPI est là. La présidente... Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Bandeko, vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt nos explications par rapport au soi-disant détournement des 14 millions par rapport au projet Tchilégelou en Mbujimai, dans la province du Kasaï oriental. Après le rebondissement de cette affaire-là, il y a eu une mise au point du DG à l'intérim de FPI, Fonds de promotion pour l'industrie, qui a expliqué en long et en large comment les procédures de fonctionnement de son institution et de décaissement de l'argent. Bien après toutes ces explications où il dédouanait les conseillers de la présidence qui, eux, ne gèrent pas l'argent, le DG expliquait que il vire de l'argent dans le compte de la province et c'est la province qui procède au paiement des différents prestataires de services. Mais à notre grande surprise, nous apprenons de la part du gouverneur de la province, gouverneur à l'intérim de la province de Kasaï oriental, selon l'audio qui circule, et nous avons essayé d'identifier cet audio, et il est vraisemblable que cet audio émane bel et bien de Madame la gouverneure du Kasaï oriental. Mais nous sommes en train de continuer encore les investigations. Bolanda Makambu, gouverneur Azali Koloba, et Bongo to Salamwa analyse l'issous. Donc, au vu de cet audio attribué à la gouverneure à l'intérim de la province du Kasaï oriental, clarté ezalité na kati ya makambo oyo. Ndenge na yebisaki bino, qui dit la vérité, qui ment. L'attitude du peuple congolais aujourd'hui, c'est une attitude du peuple déçu. Déçu par ses mandataires, déçu par ses propres fils. Ça c'est un. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il doit y avoir dans la chaîne les gens qui ne sont pas satisfaits dans la chaîne de distribution des travaux, sinon dans cette chaîne de commandement-là, il doit y avoir des insatisfaits qui sont en train de faire sortir les informations. D'abord, en ce qui concerne
les projets. Nous vous avons dit que les documents doivent être rendus publics. C'est la seule chose qui peut faire taire les rumeurs et les accusations, quelque peu fortuites des uns et des autres. Si vous pensez que les uns sont innocents par rapport à cette affaire, il est question de publier les documents à la base des décaissements de l'argent. Et cette même revendication est aussi à attribuer aux entreprises qui ont reçu de l'argent. Ils doivent publier l'état d'avancement des travaux et les notes de calcul concernant tous ces projets dans la province du Kasaï oriental. Parce que trop, c'est trop, nous sommes fatigués. Vous n'êtes pas les premiers, parce que nous avons été victimes, en tant que peuple congolais, de détournement de beaucoup d'argent dans ces pays-là. Il y a eu sabotage des projets de la gratuité, il y a sabotage de projets de 100 jours, les gens sont en prison pour ça. Et aujourd'hui, le président de la République a voulu que Batouba Zouabanzela, projet à Mike Bazouabakela, mais il y a des gens qui ont trempé leurs mains dans cette histoire ici. Loin d'accuser les uns ou les autres, nous voudrons simplement la transparence dans la transaction qui s'est passée dans ce projet ici. Beau publier, mettez sur la place publique les documents afférents donc à ce projet. Le projet coûte combien? Il y a combien de bâtiments? Tout ça, nous devons savoir. Nous avons le droit de savoir parce que Tozali Batu Oyoba soit déjà dans Nyoka, Tokomin Koban Anamo Selekete. Donc, ici, je lance un appel au DG du FPI, dont la parole est en train d'être mise en doute, pas parce que les gens veulent mettre en doute sa parole, mais tout simplement parce qu'il utilise des méthodes anciennes pour communiquer avec le peuple. Mettez les informations sur la place publique par rapport à ces projets. C'est des projets d'intérêt commun, c'est des projets pour le peuple. Nous sommes en droit de savoir comment l'argent du contribuable congolais a été affecté. Et aussi, une très grande revendication consiste à la redevabilité de ces entreprises qui ont obtenu le marché public. Ils doivent publier la liste des employés et des ouvriers. Au besoin même des salaires. On ne peut pas publier les salaires. Parce que nous savons que ces entreprises, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont les mêmes employés qui quittent ici, qui vont travailler là-bas, qui quittent ici, qui vont travailler là-bas. Ce qui fait que le chômage continue. Parce que Balingi Koli Ambongo, Bango Moko entre Bango, ils ne veulent pas embaucher nos compatriotes. Kounan Amboujimaï, on retrouve le même employé dans deux chantiers différents, à des moments différents. Au lieu que Moutouana, Azala, na chantier spécifiquement dans chantier Moko, Bazo Batumsou pour la chantier Moussoussou, mais les propriétaires de ces entreprises sous-traitants qui construisent toutes ces infrastructures en Mbujimai exploitent nos frères en le faisant travailler à des heures, plus de 14-15 heures par jour. Donc encore une fois, Bandeko, nous allons faire des investigations jusqu'à connaître l'auteur des bévues. Et c'est lui et ceux qui ont mis la main dans ces sommes d'argent qui sortent Nali Benga à l'État. Donc encore une fois ici, Bandeko, nous ne pouvons même plus compter sur notre justice. Justice n'a pas Azali Kounir Bisso parce que les bas dossiers à Boye, il y a longtemps que la justice devrait déjà s'être saisie des dossiers pour éviter toute spéculation, qu'on convoquait Batou, Koyoka et programmer des procès Potoyeba. Qui a fait quoi? Et pour faire toutes ces bévues. Mais Ezali Koleka Bongote, et on attend, chacun passe dans les médias pour donner des explications sans preuve à l'appui. Donc, na gouverneur à Outukolo Basikoyo, na DG à FPI, nous ne savons même plus à quel sein c'est voué. Mais ce qui est encore réjouissant, Bandeko, pour un barrage Yakatende, le Premier ministre a envoyé une délégation à Lubumbashi pour aller voir, inspecter les matériels qui doivent être acheminés à Katende. Mais là encore, il y a un problème de l'entreprise qui est en charge des travaux, qui traîne les pas. Préoccupé par la situation du matériel de montage de la centrale hydroélectrique des Katende dans le Kasaï central, encore entreposé à la gare de la Société nationale de chemin de fer du Congo Lubumbashi, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a dépêché sur place son assistant principal pour un suivi de terrain.
Accueilli par Fabien Moutombe, DG de la SNCC, Isaac Bakajika a visité le terminal de Ouagan où une partie importante du matériel s'y trouve entreposée. La Société nationale de chemin de fer du Congo s'est dit prête à acheminer le matériel restant à destination, mais sur demande de la société Angélique qui est en charge des travaux sur le site de Katende. Non, c'est une réalité puisque nous, au niveau de la SNCC, notre rôle, ce n'est pas d'aller installer. Notre rôle, c'est de faire bouger tout ce que nous avons. Et la chance, nous avons cette détermination et nous sommes convaincus que si toutes les conditions sont réunies, elles sont réunies aujourd'hui. Il y a d'autres conditions qui ne dépendent pas de nous, qui dépendent plutôt d'Angélique et d'autres partenaires. Voilà. Mais nous, on est prêts. Aujourd'hui, si on nous demande, si Angélique nous demande de faire bouger 24 conteneurs, on va le faire. Ça nous fait combien? 2 rames? 2 rames. Ouais. Donc nous, on est prêts. Pour sa part, l'envoyé du Premier ministre a révélé que le chef du gouvernement veut décanter cette question et ainsi faire aboutir ce projet qui n'a fait que trop traîner. Il faut qu'on puisse faire, peut-être se rapprocher avec Angélique pour savoir ce qui retarde l'acheminement, comme ça que nous puissions avancer. Si le chef de l'État a visité Katende, c'est parce qu'il veut que ça bouge. Et en tant que gouvernement, nous qui sommes à la primature, nous devons prendre à bras le corps cette question. Tout à fait. Et essayer de faire bousculer les choses. Donc on va faire rapport à qui de droit et voir comment on va faire bouger ça. En rappel, c'est depuis 2015 que ces matériels se trouvent à la gare de Lubumbashi et que les travaux sont bloqués sur le site. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a visité ces sites et le gouvernement Sama s'est déjà activé pour que les travaux reprennent le plus rapidement possible. Ou bien, faire traîner les pas pour que ce projet dure en longueur. Alors que le peuple a tant souffert, tu as vu comment la visibilité à mon côté. Nous demandons des vidéos de la part de nos frères qui sont dans les territoires de Dibaya là-bas, qu'ils puissent nous envoyer des photos sur ce que font les gens sur les chantiers. Là, la vidéo peut trouver ceux qui vont la moussala ou pas. Parce que rien ne sera fait. On va toujours jouer à l'étonner. Toutes les fois qu'il y a des visites, il y a des choses qui arrivent. Donc, encore une fois, Bandeko, restez vigilants par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes debout, nous sommes en train de mener des investigations. Toutes les informations que nous obtiendrons, nous les mettrons donc à votre disposition en temps réel. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous massivement à notre chaîne. Partagez vraiment nos vidéos. Un coucou à Marlène Bapembambi depuis Kinshasa et à Fabrice Masungana qui abattent un travail titanesque. Grâce à eux, vous suivez chaque jour la revue de la presse et ce qui se passe dans notre pays. Ils sont donc au four et au moulin en abattant un travail donc titanesque. Merci Bandeko et à la prochaine. Bye bye. Ouais, Babi a aussi information, tout est juste, tout est clair. Jeunesse congolaise au travail, il y a grand prêtre responsable, Pierre Moulumba. Oh, Chenegi Tokona Taya, Babebe Nzambeya. Image qui Tokona formé ya Congo, Basakolanda, Chebango Basalirie, Yo, Lalele, Bolokena Leli, Nzambia Batela Yoe, Pierre Moulumba na Ebio, Kokomako, Wereus.